Bonjour et bienvenue, c'est Dukascopy TV. Aujourd'hui, nous allons jeter un coup d'œil au marché boursier de la Russie. Anastasia Vlasova, l'agent principal des placements à FGP Capital, me rejoint dans le studio pour le discuter. Anastasia, bienvenue. Bonjour. Tout d'abord, parlons de l'année à venir. Quels sont vos espoirs et vos préoccupations en matière du marché boursier de la Russie? Tout d'abord, vous devez vous rappeler que le marché des actions russes a eu une des pires performances l'année dernière. Et c'était à cause d'un ensemble de facteurs. Premièrement, les sanctions imposées à la Russie après les actions en Ukraine, puis la Crimée. Deuxièmement, la dévaluation du rouble. Et troisièmement, l'effondrement du prix du pétrole. Tous ces trois facteurs expliquent pourquoi le marché des actions russes est en crise. Maintenant, en regardant dans 2015-2016, j'ai un point de vue beaucoup plus positif sur le marché. Ma principale préoccupation est toujours l'Ukraine et ce qui se passe là-bas. Les combats qui continuent et qui ne semblent pas s'atténuer. Cela fera les gros titres cette année, ce qui va ajouter de la volatilité sur le marché des actions russes. Cependant, je pense que les sanctions imposées à la Russie vont mener à la restructuration de l'économie. Il y aura beaucoup de relance dans l'industrie nationale. Dans cette situation, la Russie aura besoin de produire les biens dont les importations sont maintenant interdites. Je crois également que finalement le prix du pétrole va augmenter et ce sera un point important qui va faire progresser le marché russe d'ici 12 à 18 mois, je dirais de 30% à 50%. Vous avez parlé du pétrole. C'était une grande histoire sur les marchés. Quelles sont vos prévisions pour le pétrole pour le reste de l'année et surtout quelle influence il va produire sur les marchés? En ce qui concerne le pétrole, il faut se rendre compte que c'est la question de l'offre et de la demande. Quant au côté de l'offre, à ces niveaux, vous devez comprendre que le gaz de schiste aux États-Unis va faire faillite. Vous allez voir beaucoup de faillites dans la seconde moitié de l'année. Donc, il y a une énorme quantité de l'approvisionnement en pétrole qui sera retirée du marché. Ce n'est pas tout simplement rentable de le produire aux États-Unis à ces niveaux. Et vous savez que c'est une industrie qui demande des investissements à très long terme. Les décisions de réduire la production qui ont été prises en 2008-2009 ont été ressenties 5 ans plus tard et nous verrons exactement le même effet aujourd'hui. Lorsque le prix du pétrole s'effondre, les entreprises vont retarder les investissements ou les retirer pour très longtemps. Et quant à la demande, le monde a toujours besoin de pétrole. Les économies mondiales sont toujours en croissance. Et jusqu'à présent, l'humanité n'a pas réussi à découvrir un carburant alternatif qui puisse être produit à l'échelle industrielle suffisante pour le développement des économies. Donc, le monde va continuer toujours à avoir besoin de pétrole. Il est toujours difficile de faire des prévisions, mais je dirais que d'ici 12 à 18 mois, nous verrons certainement que le pétrole va revenir au niveau de 70-75 $. Et je ne pense pas que je sois seule qui ait de telles prévisions. En fait, il y a un graphique très intéressant que je voudrais vous montrer, qui montre la corrélation du marché russe par rapport au pétrole. Le marché boursier russe est très étroitement lié au prix du Brent ou WTI, peu importe. J'ai toujours dit à mes clients, dites-moi où sera le pétrole dans 2 prochaines années et je vais vous dire où le marché des actions russes sera. On a la même situation aujourd'hui. En plus, nous savons qu'après la dévaluation, les compagnies pétrolières russes ont la majorité de leurs coûts en roubles. Ils ont donc un avantage concurrentiel par rapport à leurs concurrents à l'Ouest. Et changeons de sujet pour parler des relations internationales de la Russie. La Chine est-elle un nouveau partenaire stratégique potentiel? C'est un autre point intéressant. La Chine a utilisé les situations à son avantage et elle convient très bien à la Russie.
Les sanctions imposées à la Russie ont poussé de quelque sorte la Russie vers la Chine. Il y a beaucoup de preuves anecdotiques que la demande de yuan renminbi à Moscou a été multipliée par 10 depuis que ces sanctions ont commencé. Beaucoup d'entreprises russes sont maintenant à la recherche de solutions de rechange en Chine. La Chine est maintenant la deuxième plus grande économie dans le monde, avec de très grandes ressources financières. Et ils ont aussi besoin des ressources pétrolières de la Russie. Un accord très important à long terme a été signé entre M. Poutine et son homologue de la Chine sur ce que Gazprom va envoyer l'approvisionnement en gaz en Chine. Et si les sanctions avaient été imposées il y a 10-20 ans, les choses auraient été beaucoup plus difficiles pour la Russie. Mais maintenant, la Chine est là et son rôle économique est très important dans le monde. Donc, c'est une alternative viable pour les entreprises russes à trouver du financement. J'ai même plus de preuves anecdotiques. J'essayais de réserver mes billets sur Aeroflot hier et j'ai accidentellement appuyé sur le mauvais bouton. Il m'a renvoyé à UnionPay en Chine. Puis j'essayais de payer mon billet en utilisant ma carte Mastercard, comme je le fais d'habitude. Donc, une des options est maintenant d'utiliser le système de paiement chinois. Cela montre donc où les entreprises russes se dirigent maintenant, et ce n'est pas nécessairement une mauvaise chose pour la Russie. Et cela contribue à mon optimisme en matière du marché. C'est très intéressant de voir ce qui s'y passe en réalité. Merci de votre présence aujourd'hui, Anastasia. Merci de m'avoir invité. C'est tout pour le moment. Merci d'être avec nous. Restez à l'écoute de Yukaskopi TV pour apprendre plus. Au revoir.